Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve avec un grand plaisir pour en fait non pas une nouvelle vidéo, mais une nouvelle série de vidéos dont l'objet est de libérer votre recevoir. Je travaille ces derniers temps sur des croyances et je m'aperçois à quel point elles sont importantes pour moi. Je suppose que je ne serai pas la seule qu'elles seront fondamentales pour vous. Donc, avec un léger décalage, je vais vous retransmettre ce que je comprends, ce qui va m'amener souvent à interrompre la vidéo pour pouvoir relire mes notes. Et j'espère que ça va vous faire avancer aussi. La première croyance importante, si vous ne voulez que ça libérer votre recevoir, je vous invite à voir la vidéo d'il y a 15 jours sur libérer le potentiel de l'être. Je ne sais plus le terme exact, je vous mettrai le numéro de la vidéo. Parce qu'elle était en fait le prémisse. Aujourd'hui, dans cette partie 1, nous allons voir une croyance qui est « Si je reçois, je prive les autres ». Ce que nous allons faire aujourd'hui et dans les vidéos qui viennent, nous allons tourner autour de cette notion jusqu'à aller vers, j'ai envie de dire, l'ultime révélation qui arrivera un petit peu plus loin. Ok, donc on va faire une sorte de travail de déconditionnement, je dis bien une sorte puisque normalement c'est vous qui êtes censé travailler sur cette croyance. Alors vous pouvez tout arrêter et travailler sur cette croyance et ensuite reprendre la vidéo, ce qui serait vraiment une bonne idée et vous permettrait d'avancer beaucoup. Je vous remets encore une fois sous la vidéo les coordonnées de The Work Friends, c'est-à-dire les coordonnées du site en français du travail de Byron Katie, qui est une méthode de déconditionnement mental en 4 questions et qui va vous permettre d'avoir un outil extrêmement puissant. Je n'ai pas trouvé plus puissant à l'heure actuelle. Qui permettent de lâcher au niveau mental nos croyances. Si vous couplez ça avec un travail énergétique, intergénérationnel, wow, fantastique. Vous êtes prêts? Alors on y va. Si je reçois, je prive les autres. Cette croyance, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que elle parle de recevoir. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir? Donc on décortique les termes de la croyance. Ça veut dire quoi recevoir? C'est que quelque chose vienne à moi. En fait, quand je reçois une lettre, c'est une lettre qui est arrivée dans ma boîte aux lettres, dans ma boîte mail. C'est quelqu'un qui rentre chez moi. Donc c'est quelque chose qui vient à moi. Ok. Mais quand je dis je reçois, est-ce que je parle de tout ce que je reçois à chaque seconde de ma vie? En fait, non. Je parle de recevoir des choses positives. Donc quand nous employons, je généralise, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, si vous ne fonctionnez pas comme ça, mais il me semble que quand nous employons le terme, l'expression « je reçois », nous pensons à des choses positives. Si je reçois des choses positives, donc, je prive les autres. Ok, que nous ne parlons donc pas de tout ce que nous recevons. Ok. Est-ce que ça suffit que les choses viennent à moi pour que je les reçoive? Je veux dire par là, est-ce que recevoir un cadeau, c'est quelqu'un qui me donne un cadeau et moi je le mets à la poubelle dès que la personne a le dos tourné? Est-ce que je l'ai reçu ce cadeau? Est-ce qu'il n'y aurait pas une dimension supplémentaire? Est-ce que c'est la même chose si l'autre me donne un cadeau, que je m'en réjouisse? Que je l'accepte? Que de prendre le cadeau et de le mettre à la poubelle? Qu'est-ce qui se passe quand j'accepte? Donc quand quelque chose de positif vient à moi, première partie du recevoir, et que je l'accepte, déjà je dis oui. Donc je laisse rentrer cette chose dans mon monde. Et quel impact ça a, cette chose positive? Mon cœur s'ouvre. C'est la fin de toute façon de tout, du processus de votre vie. La seule finalité, c'est que votre cœur s'ouvre. C'est-à-dire que l'amour rentre en vous. Donc en fait,
recevoir. C'est quelque chose qui n'a pas de réalité concrète. Parce que quand je reçois, qu'est-ce que je fais concrètement? Je prends quelque chose, je le fais rentrer à l'intérieur de moi, mon cœur s'ouvre, c'est-à-dire concrètement, en fait, j'ai pris quelque chose, je l'ai fait entrer à l'intérieur de moi et mon cœur s'est ouvert. Recevoir, ça n'a aucune réalité concrète. C'est une étiquette que je mets sur une suite d'actions. Recevoir n'existe pas en réalité. Est-ce que vous vous rendez compte que vous passez votre temps à vouloir recevoir des choses alors qu'en réalité, c'est un concept mental. Ça n'existe pas. Certains d'entre vous, là, vont pas accepter ce que je suis en train de dire, vont pas le supporter. Je vous invite à tenir le coup et à continuer à regarder cette vidéo. Ça ne veut pas dire qu'on va pas étudier cette croyance, qu'on va pas aller au bout du truc et qu'à la fin, vous n'allez pas pouvoir quand même libérer votre recevoir. Mais c'est important de passer par cette phase qui est de comprendre que recevoir est un concept mental. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand je reçois quelque chose? Je pense au positif. Mais comment les choses peuvent-elles être positives ou négatives? Elles sont positives ou négatives parce que je mets une étiquette dessus. Je les étiquette positives, et là j'ai l'impression de recevoir, ou je les étiquette négativement, et là j'ai l'impression de vivre une épreuve. Vous vous rendez compte que quand c'est une histoire d'étiquette, le pouvoir est ici. C'est moi qui étiquette ce qu'il y a en face de moi. Où est-ce que ça nous amène, ça? Ça nous amène à la prise de conscience que c'est l'angle de vue que je choisis pour regarder ce qu'il y a en face de moi qui va m'amener à mettre une étiquette, qui va créer une ouverture de mon cœur ou alors une fermeture de mon cœur, du bonheur ou du malheur. Donc j'ai tout pouvoir. J'ai tout pouvoir puisque je peux choisir un angle de vue. Si je mets un dé en face de vous, un dé a donc 6 faces. Si je regarde la face numéro 1, je la mets devant moi, vous regardez la face numéro 6. Les deux sont aussi vrais. Ce n'est pas parce que personne ne regarde la face numéro 2 ou la face numéro 5 qu'elle n'existe pas. Il suffit de se tourner et de voir cette face. Donc, nous avons tendance à croire que les épreuves, c'est plus réel que les choses positives. Absolument pas. Ce qui se passe, ce qu'il y a autour de nous est réel. Dans le sens que c'est ce que nous vivons. Maintenant, la façon dont je l'interprète, en recevoir ou en vivre une épreuve, ça m'appartient. Ce qui m'amène à la première conclusion suivante. Nous voulons recevoir des choses, nous voulons gagner au loto, nous voulons avoir une compagne, un conjoint, nous voulons avoir des enfants, nous voulons avoir une belle maison, nous voulons avoir une belle voiture, nous voulons des choses. Quand nous obtenons ces choses, nous disons que nous recevons. Et à ce moment-là, notre cœur s'ouvre. Quand nous avons autre chose que ce que nous voulons, la plupart du temps, notre cœur se ferme. Nous appelons ça une épreuve. Tout ça, tout ce qu'il y a derrière, c'est simplement le pilier. Bien égale récompensé, mal égale puni. Quand je reçois quelque chose de positif, c'est important que je précise tout ça, même si la vidéo va être très longue. C'est important, c'est fondamental pour qu'on compreniez et après qu'on puisse libérer toutes les croyances autour de ça. Quand je crois que bien c'est récompensé, quand je reçois quelque chose de bien, de positif, je me sens récompensé, mon cœur s'ouvre. Autrement dit, pour que ce soit bien clair pour vous, pourquoi voulez-vous recevoir? Juste pour avoir le droit de vous aimer. Il n'y a rien d'autre derrière.
Recevoir 1 milliard d'euros, je l'ai dit, je le redis, si on vous assure que vous allez souffrir terriblement et que ça va vous procurer beaucoup de malheur, vous n'en voudrez pas. L'argent est un moyen. La vie de couple est un moyen, une stratégie pour être heureux. Avoir des enfants est une stratégie pour se sentir parent, pour remplir son rôle. Et je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal tout ça, c'est juste que nous confondons tout le temps les stratégies et la finalité. Et nous n'avons qu'une seule finalité, tous, autant que nous sommes sur Terre, c'est être heureux. Être heureux, ça veut dire, contrairement à ce qu'on nous a appris, ce n'est pas multiplier les avoirs, ce n'est pas avoir du pouvoir sur les autres. Être heureux, c'est juste ouvrir son cœur et sentir l'amour inconditionnel de sa source qui rentre en soi. Et il n'y a rien d'autre que ça. Nous allons quand même libérer ce recevoir. Mais comprenez bien que ce que vous voulez en réalité, c'est être heureux. C'est important de le garder en mémoire quand nous allons faire l'étude des croyances pour comprendre à quel point ces croyances vous font aller à l'inverse de votre objectif réel. Deuxième chose. En fait, recevoir, c'est donc mettre une étiquette positive sur ce qui est en face de nous. Quand je mets une étiquette positive, j'ouvre mon cœur parce que je me sens récompensée. Donc c'est juste un droit à ouvrir son cœur. Là, j'ai le droit, si je dis que c'est négatif, j'ai plus le droit. Si on retire ce système d'étiquetage, de comparaison par rapport à ce que nous voulons, pourquoi le cœur se fermerait? Il n'y a plus aucune raison. Donc c'est le fait d'étiqueter, ce n'est pas nouveau cette notion, Eckhart Tolle en a beaucoup parlé, mais c'est le fait d'étiqueter, de mettre des jugements sur ce qu'il y a en face qui crée mon bonheur ou mon malheur. Et tant que je crois que bien égale récompensé, mal égale puni. Bon, on va rentrer maintenant vraiment dans le détail. Ok. Si je reçois, je prive les autres. Dans votre vie, quand vous privez quelqu'un de quelque chose, quand vous êtes parent, comment ça s'appelle? Vous privez de votre enfant de quelque chose. Non, je te reprends ça. Non, t'as pas le droit de ci. Ça s'apparente à une punition. Donc vous avez cette croyance que si vous recevez quelque chose de positif auquel vous dites oui, vous allez punir les autres. C'est déjà énorme. Vous commencez à entendre les conséquences que ça peut avoir dans votre vie. Privé, il y a aussi la notion d'intention. C'est pas juste je punis, je fais souffrir, mais je prive. Intentionnalité, je fais exprès, c'est-à-dire que je fais volontairement souffrir les autres. On va rentrer dans les détails, mais autre chose qui est frappante tout de suite, si je reçois, je prive. C'est une croyance. Il n'y a aucune limite. Ça veut dire que vous avez, si vous avez ce programme en vous, et il est fort probable que vous l'ayez, vous croyez que ça fonctionne dans toutes les situations, pour tout, avec tout le monde, tout le temps. Autrement dit, quoi que vous receviez, même si vous recevez ça un petit poids, vous croyez que vous privez les autres. Et les autres, c'est pas une personne ou deux, c'est la terre entière. Les autres, ça n'a pas de limite. C'est tout ce qui est extérieur à vous. Donc, autrement dit, vous avez à l'intérieur de vous un programme qui dit, si vous recevez ne serait-ce qu'un petit poids et que vous en êtes content, eh bien, vous faites du mal volontairement à toute la terre entière. C'est énorme. C'est énorme. Première question. Est-ce que c'est vrai
que quand vous recevez quelque chose que vous étiquetez positif, donc quand vous recevez quelque chose qui vous fait plaisir, en clair, est-ce que c'est vrai que vous, volontairement, voulez faire du mal à la Terre entière? Bien sûr que non, n'est-ce pas? Vous ne vous occupez pas de la Terre entière, vous ne vous occupez de personne, vous vous occupez de vous. Vous êtes dans votre monde et vous avez envie de recevoir quelque chose d'agréable, ce qui est tout à fait normal. Les cellules fonctionnent comme ça, c'est la nature. On va pas chercher à attirer à soi quelque chose de négatif. Donc, là on est dans la normalité. Mais ma croyance me fait croire que je sors de mon monde et que je veux agir sur les autres. Non. Je m'occupe de me faire du bien. Ok? Oui, mais les autres, on est dans l'égoïsme. Ça, mettez-le de côté. On va en reparler dans quelques vidéos. Et peut-être aujourd'hui, vous aurez déjà des éléments de réponse, mais je ne veux pas m'avancer. Donc, est-ce que c'est vrai que si je reçois un petit poids, je prive la Terre entière? Non. Si je suis content parce que quelque chose, je l'ai étiqueté positif, par exemple, un arc-en-ciel. Tiens, ce matin, j'ai eu 2 arcs-en-ciel complets en plus devant les yeux. J'ai trouvé ça, j'ai reçu 2 arcs-en-ciel, j'ai trouvé ça magnifique. Est-ce que j'ai privé quelqu'un parce que je regardais 2 arcs-en-ciel dans la joie? Ça n'a pas de sens dit comme ça, n'est-ce pas? Concrètement. N'oublions pas que recevoir, c'est mettre une étiquette positive. Ok. Point suivant. Quand je crois, cette croyance, c'est-à-dire quand j'y adhère à fond, quand ce programme est en marche, c'est la 2e étape du travail, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Sur moi, d'abord. Bon, c'est le travail mais à la sauce Sandrine qu'on fait. Travail sur moi. Ok. Quelles conséquences ça a sur moi quand je crois que si je reçois quelque chose, quoi que ce soit, pas de limite, je prive la Terre entière? Chaque fois que je reçois, premier cas de figure, je reçois. Je me sens super coupable. Je me sens mal de recevoir. Je suis en fait tiraillée. Parce qu'à la fois, je reçois, donc c'est une récompense. Mon cœur s'ouvre. Et à la fois, je fais souffrir la Terre entière. Oh, mais c'est super coupable ça. Faire souffrir les autres, c'est mal. Donc, en même temps, c'est bien. Et en même temps, c'est mal. En même temps, mon cœur s'ouvre. En même temps, mon cœur se ferme. C'est pas gérable. Ce qui veut dire que je suis dans une déstabilisation intérieure. Je suis tiraillée. Je suis comme ça. Ça va de l'un à l'autre. Je suis désalignée. Quand je suis désalignée, mon cœur ne peut pas réellement s'ouvrir. Donc, ce ne sera pas la joie qui gagnera, si je puis dire, parce qu'il ne s'agit pas d'une bataille. Il s'agit d'aller et venir, mais je vais plutôt aller dans la négativité. Ok. Si je reçois, je prive les autres. Je suis donc tiraillée entre le bien et le mal, entre être une bonne personne et être une mauvaise personne. Je fais volontairement mal aux autres. Quand j'entends ça, 2e cas de figure, j'ai pas encore reçu. Est-ce que je m'autorise à recevoir? Est-ce que s'il y avait un enfant en face de moi, désolé, aujourd'hui ça part dans tous les sens. S'il y avait un enfant en face de moi, est-ce que je lui dirais, vas-y, fais du mal aux autres. C'est pas grave, l'important, c'est toi. Fais du mal aux autres. Bien sûr que non, parce qu'on en a aussi un programme qui nous l'interdit. Donc, bien sûr que non. Sans notion de bien ou de mal, on réglera tout ça à la fin. Si c'est pas dans cette vidéo, ça sera dans les autres. Mais ça va aller très très loin, hein, ce processus que je suis en train de vous proposer. Très très loin. Accrochez-vous. Et notez sur le papier tous vos oui mais, parce que ça, ce sont des croyances. À aller voir, à faire ce travail de déconditionnement.
je reviens. Vous ne direz pas ça à votre enfant ou à un enfant. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est un non. Si recevoir, ça fait souffrir les autres, mais je veux pas recevoir. Plus ou moins, suivant chaque individu, mais il y a donc un blocage du recevoir. Si recevoir, c'est au détriment des autres, si recevoir, c'est faire souffrir, c'est devenir une mauvaise personne, je ne veux pas recevoir. Nous avons vu il y a 15 jours la croyance, si je reçois plus que les autres, c'est mal de recevoir plus que les autres. Mais à partir du moment où vous recevez et que les autres n'ont pas la même chose que vous ne pouvez pas partager, vous devenez une mauvaise personne inconsciemment. Ce qui veut dire que ce qui est personnel, ce qui ne touche pas le groupe, vous allez refuser toutes les opportunités dans votre vie, vous allez refuser tout ce qu'on appelle la chance. Ah ben non, pas moi tout seul. Au fond de vous, vous avez peur. Donc il y a de la peur. Est-ce que vous vous rendez compte que recevoir va vous faire peur? Et que vous allez inconsciemment, parce que votre conscience, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il veut recevoir des trucs. Hein. Il veut gagner l'auto, il veut avoir des belles choses et des bonnes choses dans sa vie, un super boulot, bon bref. Votre conscience, c'est ça. Sauf que votre inconscient, il est dans la direction totalement opposée. Je ne veux pas recevoir. Je ne veux pas devenir une mauvaise personne. Je ne veux pas faire souffrir les autres. Et ça donne quoi? Ça donne une sorte d'immobilité, ça. C'est-à-dire que j'ai une petite vie, je reçois, mais pas trop, un peu comme les autres. Et suivant le milieu dans lequel vous allez baigner, vous allez, tel un caméléon, accepter inconsciemment de recevoir des choses qui vous mettent à niveau avec les autres pour pas avoir plus. Ce recevoir-là, il sera toléré par les autres parce que vous serez à égalité. Si vous vivez avec des amis, la famille, des gens, dans une ville, enfin même un quartier, même une rue, où le groupe autour de vous est pauvre, où c'est compliqué, c'est galère, vous allez refuser de vivre autrement. Je reviendrai sur ces notions parce que la notion du groupe et de l'individu, c'est là au final où il va se passer plein de choses. Mais on va y aller tranquille. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Donc vous allez refuser plein de choses. Si vous êtes au contraire dans un milieu riche, avec des gens aisés, alors milieu riche, ça veut rien dire riche. Pour les gens qui gagnent, qui sont retraités, qui gagnent 600 € par mois, j'en ai connu, 600 € par mois pour vivre. Mais comment on fait? C'est terrible. Pour eux, quelqu'un qui gagne 1500 €, c'est un richard. Pour quelqu'un qui a 1500 €, quelqu'un qui en gagne 4000, c'est un riche. Tout est question de comparaison et de proportion. Pour quelqu'un qui est SDF, quelqu'un qui a ne serait-ce qu'un revenu régulier, c'est la richesse. Avoir un toit, c'est la richesse. C'est très relatif. Donc la richesse, ça ne veut rien dire. Bon, ça c'était un aparté qui m'a donc permis de me perdre. Ça y est. Mon fil, c'était donc si je vis dans un milieu aisé, riche, n'ayons pas peur des mots puisque ça ne veut rien dire, on les emploie en conscience, je vais accepter d'être à ce niveau-là. Donc je vais m'autoriser à être comme tout le monde, à gagner, si c'est un quartier avec des maisons, des super grosses maisons, 200 mètres carrés, un immense jardin, je vais m'autoriser ça. Parce que ça me paraît normal, acceptable. Tout est là. Recevoir, c'est accepter. Quand je pense que c'est négatif, je n'accepte plus. On continue, on va encore plus loin. Ok, le point suivant. C'est fascinant. Priver, si je reçois, je prive les autres.
La personne qui est privée, en clair, ça veut dire qu'elle ne reçoit pas comme moi. Si moi je reçois, je prive l'autre de recevoir. Il y a cette notion hallucinante que c'est pas possible de recevoir pour les deux. Mais ça, cette notion, elle vient de notre pilier binaire, vrai ou faux, bien ou mal, etc. Qu'il n'y a donc que deux positions dans la vie. Vous remarquez que c'est un conditionnement qui est quasi informatique. L'informatique est formée de bits, c'est-à-dire on peut dire de 1 et de 0. Donc que deux possibilités. Et nous sommes dans notre cerveau conditionnés dans ce même raisonnement, oui ou non, un ou l'autre. Il n'y a pas un et l'autre. C'est fondamental. Donc il y a cette idée que si moi je reçois, je retire quelque chose à l'autre. Qu'est-ce que je vais retirer? La possibilité de recevoir. Quand vous croyez que vous recevez, c'est-à-dire que vous mettez une étiquette positive sur ce qu'il y a en face, boum, ouais, c'est positif. Donc je crois que je reçois. Je crois, hein. C'est juste parce que je mets une étiquette. Je crois que je suis en train de recevoir. Comment je peux priver l'autre? C'est pas possible. C'est lui l'étiquette qu'il va mettre, qui va faire qu'il va se sentir recevoir ou pas. Il peut se sentir recevoir en voyant ma joie quand moi je reçois. Qu'est-ce qui l'en empêche? Ben, il y a un programme qui l'en empêche. C'est cette idée binaire, bien ou mal. Si moi je suis récompensé, il n'y a que deux possibilités dans tout ce que nous faisons, vivons, pensons. C'est l'un ou l'autre. Quand je crois qu'il y a un gagnant et un perdant, s'il y en a un qui reçoit, l'autre forcément ne reçoit pas. Il est privé. C'est cette idée, hein. Si je reçois, je prive les autres. Un reçoit, donc l'autre est privé. Nous n'imaginons pas dans nos programmes que les deux puissent recevoir. Que les deux soient privés. Donc, clairement, ça nous amène que, inconsciemment, chaque fois que je reçois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui plonge dans l'autre sens autour de moi. C'est pour ça que je crois que je prive les autres. Ça veut dire pour celui qui met une étiquette négative, automatiquement, il met une étiquette négative. Je vais le dire autrement. Si moi, je reçois, lui, il va automatiquement penser qu'il est puni, privé, parce qu'il n'y en a qu'un qui peut recevoir. C'est pour cela que nous sommes si tristes. Il y a une autre raison aussi, mais on en parlera plus tard. C'est pour ça que nous sommes si envieux face à la richesse des autres, à la réussite des autres. Pourquoi pas moi? C'est pas le problème. Le problème, c'est pas ou lui ou moi. Le problème, c'est que si lui reçoit, j'ai l'impression que je suis punie. C'est la seule chose qui nous pose problème en réalité. Sans ces programmes, je pourrais me réjouir pour la chance de l'autre. Je pourrais me réjouir qu'il y ait des gens qui soient millionnaires et qui ne travaillent plus et qui aient une vie merveilleuse. Je pourrais m'en réjouir. Mais non, parce que moi je l'ai pas. Et pourquoi moi je l'ai pas? Bah parce que je suis punie. Et c'est ça qui se joue au fond de nous. J'en plaisante, mais c'est ça qui se joue inconsciemment au fond de nous, dans le petit enfant qui reste à l'intérieur de nous. Nous nous sentons punis. Notre cœur se serre. Quand nous voyons l'abondance, notre cœur se serre. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Comment je peux attirer l'abondance dans ma vie quand mon cœur se ferme quand je la vois, sachant que la loi de l'attraction me dit que plus mon cœur est ouvert, plus
l'énergie électromagnétique que j'émets peut rayonner. Donc, mon cœur se ferme. Comment mon conscient peut avoir de la force pour envoyer le message que je veux recevoir? C'est impossible. 1, mon cœur se ferme. 2, mon inconscient freine des cas de fer. Non, je veux pas être une mauvaise personne. Ce qui veut dire que l'abondance devient synonyme de souffrance. Souffrance parce que mon cœur se ferme quand je regarde l'abondance. Parce que si je vois l'abondance, c'est l'abondance extérieure à moi. D'accord? Donc mon cœur se ferme. C'est-à-dire que quand on pense abondance, comme il y a toujours 2 cases, on pense aussi souffrance par l'absence d'abondance. Si je vois de l'abondance ici, tout le reste du monde est en souffrance. C'est ce que vous croyez inconsciemment. Il y a 2 côtés à l'abondance. Il y a un côté positif et un côté constamment de souffrance. Inconsciemment, j'associe ces 2 côtés. Abondance égale souffrance. Comment je pourrais accepter de recevoir l'abondance? C'est pas possible avec ces croyances-là. Ok, on continue. Oui, alors juste un retour sur ce que je viens de dire avant, que ce soit bien clair. Donc, tous ceux qui sont riches, tous ceux qui reçoivent, quand je crois que si je reçois, je prive les autres, eh ben, ceux qui reçoivent me privent. On va redétailler ça après, mais donc, les gens riches, comment je les traite? Je suis en colère contre eux. Ils me privent, ce sont des salauds quand même. Alors ça c'est inconscient, hein. Consciemment, je voudrais être comme eux, et inconsciemment, je trouve que ce sont des salauds. Consciemment, je veux être comme eux, inconsciemment, ce sont des salauds. C'est bizarre, je n'arrive pas à bouger dans ma vie, je n'arrive pas à aller vers davantage de richesse. Tant que vous avez ça à l'intérieur de vous, c'est impossible. Vous allez donc à la fois envier, à la fois mépriser, à la fois détester les riches. Vous allez avoir des réactions de rejet par rapport à ces gens-là, mais pour qui ils se prennent. Ça, c'est dû à cette croyance. Ok, encore point suivant. Sur le fonctionnement un peu général, j'étais partie sur comment je me sens, mais je reviens sur le fonctionnement général depuis tout à l'heure en fait. Quand je reçois quelque chose, donc je fais partie de la catégorie des gens récompensés, des gens bien. Celui qui est privé, qui n'a pas reçu, fait partie de la catégorie des perdants, des mauvais, donc des gens punis, des méchants. Ok. Quand je suis face à quelqu'un qui a reçu, je me mets donc dans la catégorie de perdant, loser, mauvaise personne, donc mon cœur se ferme. Qu'est-ce que je vais vouloir? Je vais vouloir recevoir. Tu peux m'en donner un peu, s'il te plaît. Mais ce n'est pas l'avoir que je recherche. Ce n'est pas... ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la possession, ce n'est pas le nombre de maisons. C'est avoir la possibilité de rouvrir mon cœur en changeant de catégorie. Autrement dit, quand nous demandons quelque chose à quelqu'un qui a reçu plus que nous, sachant que ce plus, je le rappelle, c'est parce que je mets une étiquette positive, je demande en fait à l'autre de m'aider à changer de camp, à quitter les mauvaises personnes, c'est-à-dire l'autorisation d'ouvrir mon cœur. Si jamais celui qui est là refuse de m'aider à changer de camp, c'est la guerre. Parce que quelque part, inconsciemment, il m'envoie vers la mort. Quand mon cœur est fermé, je meurs. Donc, tu veux ma mort?
Et en plus, mon cœur se fermant, je n'ai plus d'énergie. Donc il va falloir que j'en prenne d'une façon ou d'une autre. Ben, je vais la prendre par la violence, par la négativité. Ça va être de l'énergie négative que je vais récupérer. Je vais faire payer à l'autre son intention de me nuire qu'il n'a pas. Il s'occupe de lui, il a reçu, il est content. Ouais, mais il doit me donner. Il doit me donner, c'est l'idée que je dois absolument, pour survivre, repasser du côté des gens récompensés. Vous voyez les rapports que ça instaure entre nous, ça? Ces rapports de violence, de dureté, de tension. Je veux, avec un ego surdimensionné. Bah oui, cet ego, il est surdimensionné parce qu'il est persuadé d'être, comment dire, le sauveur. C'est lui qui va nous aider à survivre à ce monde hostile. Mais en réalité, c'est parce que j'ai des programmes. C'est ça qui fait que je suis en danger, pas le monde. Bon, revenons à la question 2. Comment je me sens quand je crois ça? Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Donc mon ego, justement, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que moi je veux aller là, lui il veut aller là? On va chercher un genre de milieu, c'est-à-dire que je vais accepter de recevoir un petit peu. Le un petit peu, c'est comme le milieu dans lequel je suis, ce qui pour certains va être énorme, mais pas plus que les autres. Donc je vais recevoir un petit peu. Pourquoi un petit peu? Souvent. Parce que, ou une fois, vous voyez, pas deux, parce que, bah, comme ça, je me sentirai pas trop coupable si c'est petit, ou si c'est juste une fois, pour une fois. Voilà, ma culpabilité, bon, j'aurais fait souffrir les autres, je les aurais privés, mais ça va, quoi. Pour cette fois, ou bon, pas trop. Deuxième chose, eh ben, je crois que les gens vont venir me le reprendre. Ben oui, parce que c'est mal de gagner ou de recevoir plus que les autres. On l'a vu il y a 15 jours. On a cette croyance aussi. Donc si c'est mal d'avoir plus, si je prive l'autre, ben, je vais avoir envie d'un écoulement des bonnes choses que j'ai vers l'autre. Mais ça veut dire donc que si l'autre veut quelque chose que j'ai, je vais accepter, je vais dire oui, même si consciemment j'ai pas envie. Mais je vais me sentir obligée de niveler, c'est-à-dire de redonner aux autres tout ou partie de ce que j'ai. Ce qui veut dire, tout ça c'est encore un inconscient. Ça veut pas dire que consciemment on se laisse faire, mais inconsciemment il y a ce truc qui travaille en nous. Ça veut dire qu'à chaque fois aussi que je reçois quelque chose, j'ai la certitude que ça ne va pas rester dans ma vie. Parce que les autres vont vouloir me le reprendre. Vont vouloir me le reprendre. Les autres, c'est aussi la vie. La vie. Donc il y a une idée de tout ce que j'ai va m'échapper à un moment donné. Est-ce que vous sentez l'insécurité qu'il peut y avoir derrière cette conséquence à notre croyance? Bah oui, je peux pas garder tout pour moi, c'est égoïste, c'est mal d'avoir plus. Ah, je prive les autres, donc faut que je redistribue quand même. Donc, cette chose qui m'est arrivée, que j'ai étiquetée positive, va s'effilocher. Le nombre de scénarios négatifs, donc, dans ma vie est normal. J'ai donc la certitude que les belles choses ne durent pas, qu'elles vont s'arrêter, que ça va mal finir, que ça peut pas, etc., etc. Vous voyez ça, ce scénario? Et puis, ce qui se passe aussi, conséquence tout à fait mécanique, encore logique, c'est que quand je redonne aux autres pour être une bonne personne, c'est fou quand même, hein. Je reçois, je suis une bonne personne. Tout d'un coup, la culpabilité arrive, je suis une mauvaise personne. Je redonne aux autres, je suis une bonne personne. Je donne aux autres. Oui, mais inconsciemment, je me prive en donnant aux autres. On en reparlera de ça. Mais il y a donc
la récompense que j'avais disparaît. Ce qui veut dire que, eh bien, je me sens punie par moi-même ou par les autres parce qu'ils me demandent à partager ma récompense, mais je me sens maintenant punie. Est-ce que vous vous rendez compte du beans que nous avons dans notre tête et à quel point recevoir est forcément limité et compliqué. Les conséquences aussi de ça, c'est que recevoir va devenir insécurisant, angoissant par rapport à ce pouvoir que j'aurais soi-disant sur les autres, ce pouvoir qu'ils ont sur moi, de me rendre une mauvaise personne en me faisant des demandes. Mais ça veut dire, rendez-vous compte, celui qui reçoit, je crée une bonne personne en face de moi si je lui donne quelque chose. Et l'autre a ce pouvoir de créer le fait que je sois une mauvaise personne. Nous avons un pouvoir de vie ou de mort les uns sur les autres. Par cette idée. C'est énorme quand même. Je vais plus loin. Quand quelqu'un me demande quelque chose, alors ça tire un peu partout, mais comme on est en train dans l'analogie de la semaine dernière sur le travail sur les croyances et un terrain rempli de ronces, on est en train d'ameublir partout, de tirer, hein. Ça commence à bouger un peu partout. Quand l'autre me fait une demande, me demande, tiens, tu peux me passer un peu de ta récompense. T'as gagné au loto, bah, tu peux me filer 100 €, quoi, c'est rien 100 €. Et que je dis non. Qu'est-ce que je fais, en fait? Inconsciemment. Je prive l'autre de sa récompense. Donc, je le punis, j'en fais une mauvaise personne, ce qui, au fond, va l'amener à la mort. Quand nous sommes, regardez bien, quand nous sommes en colère, nous avons facilité à punir. Quand votre enfant a cassé votre objet précieux, votre vase de votre arrière-grand-mère auquel vous teniez tant, vous allez crier, vous allez ouais, t'es privé de, va dans ta chambre, tatati tatata. Il y a aucun problème pour punir. Quand vous êtes calmé, quand vous êtes parfaitement calme, heureux, est-ce que vous avez envie de punir les gens? C'est pas naturel. Vous n'avez pas envie de faire du mal à qui que ce soit. C'est notre nature profonde. Ce qui ne veut pas dire ne pas poser de limites, mais ça, ce sera encore autre chose. Mais donc, quand l'autre vient me demander, je vais me sentir coupable de dire non, parce que je vais le tuer. Inconsciemment, mon ego en est persuadé. Je le fais souffrir, mais je le rends un loser, c'est-à-dire quelqu'un qui doit fermer son cœur, quelqu'un qui doit mourir. Donc comment je peux dire non? C'est pas possible de dire non dans ces conditions, je veux tuer personne. Et c'est pour ça que consciemment j'ai envie de dire non, inconsciemment, oh là là, mais non, je vais le tuer, oh là là, c'est mal, oh mais non, je peux pas. Waouh, ça va loin quand même. Comment je rentre en relation avec les autres quand je crois que si je reçois, je les prive? Bah, il me reste deux possibilités. Soit je ne reçois pas, et je peux être avec les autres, je peux être avec les autres. C'est-à-dire que mon sentiment d'unité, de connexion à l'humanité, à l'homme, à l'humain, d'une façon générale, m'implique de ne pas recevoir. Pas recevoir, c'est aussi ne pas être différent.
commencé à en parler au début. On va tirer sur cette notion au fur et à mesure jusqu'à l'apothéose, c'est le cas de le dire, voire l'apocalypse. Vous savez, au sens révélation. Donc soit je renonce à recevoir pour être comme les autres, soit j'accepte de recevoir, mais dans ce cas-là, comme je ne veux pas être une mauvaise personne, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas faire souffrir, je vais me couper des autres. Je m'isole pour recevoir, c'est-à-dire que je peux vivre seul, riche sur mon tas d'or, tel Picsou, et c'est ok. Mais je crois que je dois renoncer aux autres parce que je peux pas et être riche et être avec les autres. Il y a ce fameux dicton qui est un programme que nous avons. On ne peut pas tout avoir. C'est un programme qui nous dit que c'est binaire. Ça renforce le côté binaire. C'est soit, soit. Nous vivons dans un univers inclusif. On ne peut rien effacer au niveau physique. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est Lavoisier qui disait ça. Donc, on ne peut pas retirer des choses dans notre univers à un niveau subtil. On ne peut qu'ajouter. Je vous renvoie vers la physique, si vous avez des doutes là-dessus. Et on ne peut rien effacer dans son cerveau réellement. On peut apprendre d'autres choses. La vie en communauté va être quasi impossible. En tout cas, une communauté avec une connexion à l'autre. Parce qu'on peut vivre parmi les autres sans être avec les autres. On peut vivre parmi et seul. Mais nous avons besoin dans notre cœur d'être un seul, pas tout seul. J'avais fait une vidéo là-dessus. Isolement ou renoncement. Globalement, voici notre rapport aux autres. Avec, d'un côté, par rapport à ceux qui ont reçu du mépris, de la colère, de l'envie, et la recherche d'uniformité, de conformisme avec notre milieu. Ok ? Quand je renonce à recevoir, je renonce à étiqueter positivement ce qu'il y a autour de moi. C'est ça que ça veut dire. À la base, c'est étiqueter positivement et laisser rentrer, accepter. Donc, je vais arrêter d'étiqueter positivement. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que je vais tout voir en noir. Quand je vois tout en noir, comment je peux attirer du positif? C'est littéralement impossible. C'est donc le fait d'avoir une vision positive qui attire des choses positives dans ma vie. Bien sûr, vous le savez. Mais inconsciemment, il est possible que vous étiquetiez négativement les choses. Écoutez-vous parler, écoutez vos pensées, regardez-les droit dans les yeux, demandez aux autres qu'est-ce qu'ils pensent de votre façon de voir la vie. Ça va être très instructif. Ok. Je vais faire un résumé et on va conclure. Très longue vidéo, mais vous voyez qu'il y avait de quoi dire, il y avait de quoi faire. Et ce n'est que le début. Quand je crois que si je reçois, je prive les autres, je passe dans l'insécurité, l'angoisse. Je vois la vie négativement. J'ai peur qu'on me reprenne. Mes scénarios sont négatifs. Je sais pas qu'on me reprenne ce que je reçois. Mes scénarios sont négatifs. J'ai une vision donc noire, fataliste de la vie, qui n'est pas joyeuse. Je suis la plupart du temps une mauvaise personne, puisque de toute façon, je fais souffrir quelqu'un. Ben oui. Si je reçois, je fais souffrir les autres. Et si je privilégie les autres, je me fais souffrir moi en renonçant. Donc recevoir, là-dedans, je ne vois rien qui permette à mon cœur de s'ouvrir.
J'ai oublié plein de choses, mais vous voyez l'idée générale. Il n'y a aucune idée là-dedans, concept, qui me permet de dire « Ah, mais c'est merveilleux recevoir, c'est joyeux ». Ça veut dire donc, notre objectif n'est pas recevoir, c'est la stratégie. Notre objectif, c'est ouvrir notre cœur. Nous allons donc chercher à ouvrir notre cœur par une stratégie qui ferme notre cœur, telle qu'elle est à l'heure actuelle avec nos croyances. On est d'accord, c'est aberrant. Est-ce que ça veut dire qu'il faut renoncer à recevoir? Pas du tout. Ça veut dire que pour l'instant, quand vous étiquetez quelque chose positivement, il y a tous ces programmes, toutes ces conséquences dramatiques dans votre vie. Je vous rappelle qu'au début de ce travail de déconditionnement, on s'était posé la question, est-ce que c'est mal de recevoir? Est-ce que c'est mal d'étiqueter quelque chose positivement? Bien sûr que non. Avoir de la joie en voyant quelque chose en face de soi, comment ça pourrait être mal? Donc la réalité, c'est que oui, vous avez le droit d'étiqueter positivement les choses. Maintenant, ça c'est la réalité. C'est cette croyance que si vous recevez, vous privez les autres, qui est souffrante. Est-ce que c'est vrai que si vous recevez, vous privez les autres? Je reviens à ce qu'on a dit au début de la vidéo. Si je reçois un petit poids que je suis toute contente, est-ce que je prive l'humanité? Que non. Est-ce que je fais souffrir quelqu'un? Ça lui appartient. Vous ne pouvez pas faire souffrir quelqu'un. C'est impossible. Parce que la souffrance n'est que mentale. La souffrance, elle est liée au fait que je me crois obligée de fermer mon cœur. Bon, mais c'est ta croyance. Je rappelle une chose fondamentale sur la souffrance, c'est que la souffrance, c'est comme une émotion. C'est-à-dire que c'est l'étape d'après l'émotion. Les émotions, ce sont des voyants lumineux sur le tableau de bord de notre être intérieur. Quand j'ai une émotion positive, je sais que tout va bien dans le moteur de mon mental. Quand j'ai une émotion négative, ça veut dire qu'ici, il y a un programme qui est passé devant et ce programme me fait du mal. La souffrance, c'est l'étape après. J'ai une émotion négative, mais je continue. Je continue à fonctionner dans ce programme. Et heureusement qu'il y a de la souffrance qui nous dit, qui nous envoie ce message, arrête. Arrête. Parfois, il faut aller jusqu'à la limite de la folie, la limite de la dépression. Enfin, la limite. C'est pas la limite de la dépression, c'est la limite de la vie dans une dépression. Il faut aller tout au fond pour qu'à un moment donné, il y ait une lueur de l'âme qui dit stop. Lâche ces programmes. Et c'est le fameux lâcher-prise de l'éveil. Est-ce que vous voyez une seule raison paisible qui vous permette d'avoir un cœur ouvert, de continuer à croire que vous devez garder le programme, et je vous dis pas que vous pouvez le lâcher, mais juste, voyez-vous une raison paisible de continuer à fonctionner avec cette croyance qui est fausse, que si vous êtes heureux de recevoir, de voir quelque chose en face de vous, vous allez priver les autres, sachant que ce programme, cette croyance est fausse. Quelle vie auriez-vous sans cette croyance? Comment ce serait pour vous de recevoir? À réfléchir à ça, comment vous vous sentiriez? Prendre un temps à visualiser et à ressentir. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer sur ce sujet. Vous avez l'impression d'en avoir reçu plein les oreilles, plein d'informations, plein de choses incroyables et délirantes. Eh ben, c'est pas fini. Et on va tourner parce que vous croyez que c'est une grosse racine, mais il y a plus gros. On va tourner autour, la grosse racine, elle est dessous. Et on y va. Je vous dis, très belle semaine. N'hésitez pas à me faire des retours. Je vous souhaite vraiment
plein de compréhension, d'ouverture du cœur pour vous cette semaine. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.